Bienvenue sur Memoranda TV, la chaîne de la foi et de l'inspiration. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous aujourd'hui le révérend pasteur Jean-William. Il est visionnaire de l'église Jardin de Gethsemane. Il vous amène un message puissant intitulé Ton combat et ton origine. Découvrez comment Dieu utilise les défis pour révéler sa gloire et accomplir ses plans dans votre vie. Ne manquez pas cet enseignement inspirant et transformateur. Abonnez-vous massivement, likez, faites des commentaires et partagez cette vidéo pour que plusieurs soient sauvés à travers cette parole puissante. Écoutons-le. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Celui qui vous parle maintenant, c'est le pasteur Yav Bonvert. Laissez-moi vous dire que je viens avec un message puissant. Je dis bien un message puissant, c'est par rapport au contenu de ce message. C'est pourquoi je vous dis que laissez-moi venir avec ce message puissant. Nous sommes dans le livre de Ézéchiel chapitre 16, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Et puis nous allons sauter pour lire le 45e verset du chapitre 16 d'Ézéchiel. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et j'ai dit, vis dans ton sang, et j'ai dit, vis dans ton sang. Verset 45, tu es la fille de ta mère, qui a repoussé son mari et ses enfants. Tu es la sœur de tes sœurs, qui ont repoussé leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Étienne, et votre père un Amoréen. Notre message a pour thème ton combat, c'est ton origine. Et maintenant, peut-être vous allez vous poser la question de savoir comment est-ce que l'origine de quelqu'un peut être son combat. Très important comme question. Laissez-moi vous dire, chaque chose a une origine. Même le monde que nous voyons, le monde a son origine. Parce que si vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse au chapitre 1er, la Bible déclare au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et vous allez comprendre que même le ciel et la terre et tout ce que nous voyons a une origine. Même le Seigneur Jésus a son origine. La seule et l'unique personne qui n'a pas de commencement ni de fin, c'est seulement l'Éternel, notre Dieu et notre Créateur. Puisque pour Jésus, lui-même dit ceci, le Père m'a fait un corps, il m'a formé un corps. Donc Jésus a son commencement. Comme il est dit aussi que l'Éternel, notre Dieu, cherchait une personne à envoyer, mais il les trouva en lui-même. Donc le Seigneur Jésus a une origine. Alors, pourquoi nous parlons de l'origine pour que cette origine soit le combat de quelqu'un? L'origine, vous savez, bien aimé, l'origine de quelqu'un peut être à la base de la montée de cette personne-là, ou encore son origine peut être aussi à la base de la destruction de la vie de cet homme. Je vais vous faire comprendre. Écoutez, l'origine peut pousser quelqu'un à aller loin. Son origine là, a la capacité de l'amener loin. Et son origine aussi a aussi la capacité de le rabaisser, de le combattre jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est le cas du livre que nous venons de lire, Ézéchiel chapitre 16. Dieu parle à son prophète Ézéchiel. Il lui dit, parle à Jérusalem. Et si vous allez comprendre, Dieu est en train d'utiliser une personnification. Il prend Jérusalem comme une femme. Et nous allons prendre le texte comme l'Éternel lui-même l'a présenté. L'Éternel parle à son prophète Ézéchiel, parle à Jérusalem, présente à Jérusalem ses abominations. Et Dieu commence par son origine et sa naissance, tu es du pays de Canaan.
Et Dieu est en train de donner les détails de l'origine de Jérusalem. Dieu donne les détails. Dieu explique Jérusalem, d'où Jérusalem venait. Et ce détail-là a attiré mon attention. Ce n'est pas pour rien, puisque Dieu dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Loin de moi cet esprit tribal qui a déjà gangréné la société congolaise. Non, mon souci, c'est réveiller la conscience de quelqu'un, afin qu'il n'oublie pas ses origines, puisque ses origines ont la capacité de l'amener loin, et son origine a aussi la capacité de le rabaisser. C'est pourquoi Dieu insiste et il dit, parle à Jérusalem, par ton origine, tu es du pays de Canaan. Ton père, c'est un Amoréen. Ta mère est une Étienne. C'est-à-dire, Dieu présente Jérusalem avec 4 origines. Premièrement, Dieu dit, par ton origine, tu es du pays de Canaan. C'est-à-dire, le pays de quelqu'un est aussi son origine. Par ton origine, tu es du pays de Canaan. Dieu ajoute, ton père, c'est un Amoréen. C'est-à-dire, le père de Jérusalem est un Amoréen des tribus. Sa mère, une Étienne. Pourquoi Dieu insiste sur les détails? Écoutez, avant que je n'avance, je peux dire ceci. Mais bien aimé, vous savez, vous pouvez dire à quelqu'un, tu es Moubemba, tu es Moutetela, tu es Moussanga, tu es Tchokwe. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, puisque celui qui donne les détails dans les Écritures ici, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne les détails. Ton père est un Amoréen, ta mère, c'est une Étienne. Alors, dire à quelqu'un, ton père, c'est un Louba, ta mère est une Sanga. Mais là, souvent, ici chez nous, qu'est-ce qui se passe? Si vous dites à quelqu'un, toi tu es Tchokwe, oh non, voilà, tu commences le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme. Dieu qui a créé toutes les langues. Par contre, Dieu, c'est le créateur de toutes les langues qui existent sur la terre. Dieu connaît le Louba, Dieu connaît le Tchokwe, Dieu connaît les Sanga, Dieu connaît les Bemba. Alors les gens ont tendance à oublier leur tribu, leur ethnie, pour dire que non, voilà, c'est la source du tribalisme. Non, ce n'est pas la source du tribalisme, puisque celui qui a créé toutes ces langues-là, il les reconnaît. Et d'ailleurs, j'aimerais dire ceci. Vous savez, si Dieu veut parler à quelqu'un qui ne connaît pas français, si Dieu veut se révéler à quelqu'un qui n'a jamais parlé l'anglais, mais il maîtrise juste le Chiluba, alors si Dieu veut parler à cet homme-là, il ne parle pas en arabe, il ne parle pas en anglais, il va le parler en Chiluba natal, puisque Dieu connaît le Chiluba. Il va se révéler en cet homme-là, à Chiluba, et l'homme va comprendre que celui qui me parle là, c'est l'Éternel, puisque notre Dieu ne se cache jamais. Notre Dieu se révèle pour que les gens connaissent, ça c'est lui qui a fait, ça c'est lui qui parle. Quelqu'un qui connaît juste le Swahili comme sa langue, il n'a jamais parlé français, il n'a jamais parlé anglais. Prenons même Abraham. Abraham qui ne connaît pas Chiluba, Abraham qui ne connaît pas Swahili, Abraham qui ne connaît pas français. Alors quand Dieu est allé se révéler à Abraham, il a parlé en quelle langue? Il a parlé à la langue qu'Abraham maîtrise bien. C'est pourquoi j'ai dit, si moi je maîtrise bien le Tchokwe, je parle bien Tchokwe, c'est la langue que je connais. Si Dieu veut se révéler à moi, il va me parler en Tchokwe. Et il va très bien parler puisque c'est une langue que Dieu maîtrise aussi. C'est par là que je vous dis, il n'y a pas de tribalisme si vous dites à quelqu'un, tu es Tchokwe, tu es Topoke, tu es Lokele, tu es Mourega, tu es Moubangoupang. Ce n'est pas un péché. Mais maintenant, écoute-moi. Toutes les tribus que nous connaissons sur cette terre, chaque tribu a, comment dirais-je, a ses habitudes. Chaque tribu a ses comportements. Alors, à partir de ça, c'est là que nous allons tirer notre message pour dire que ton combat, c'est ton origine. Puisque même Jésus, il est appelé Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi Nazareth? Parce qu'à Nazareth, c'est là et que sa mère a grandi et évolué. Sa mère est de Nazareth. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ de Nazareth. Alors là-bas, il n'y a pas de problème. Mais laissez-moi vous dire, chaque tribu a ses habitudes, a ses cérémonies, a ses coutumes et tout ça. Et maintenant, Dieu dit à Jérusalem, il dit à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Donc ton pays, c'est ton origine. Ton père et ta mère, c'est aussi l'origine de la vie de quelqu'un. Puisque l'origine de la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement le pays, mais l'origine aussi de la personne, c'est les deux personnes qui sont entrées en action pour produire l'humain.
Donc papa et maman sont l'origine de la personne. J'ajoute aussi, le jour de la naissance de quelqu'un, c'est son origine. Alors vous allez vous dire que comment est-ce que le jour de la naissance peut être le combat de quelqu'un? Comment est-ce que le pays de la personne peut être son combat? Comment est-ce que la province d'origine de quelqu'un peut être son combat? Oh, mes bien-aimés, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Vous savez, dans Ézéchiel chapitre 16, quand Dieu dit à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Parmi les 7 nations, parmi les 7 tribus que Dieu avait dit à Moïse de ne pas entrer en alliance avec eux, de ne pas collaborer, ni vous marier avec leurs enfants, ou marier vos enfants à ce peuple-là. Parmi les 7 tribus, il y a les Amoréens, il y a les Cananéens, il y a les Étiennes, il y a les Jébusiens. Ils sont au nombre de 7. Et Dieu avait dit à Moïse de ne pas entrer en alliance avec ce peuple, de ne pas collaborer avec ce peuple, puisque ce peuple est idolâtre. L'idolâtrie fera de sorte que vous puissiez abandonner l'Éternel et aller servir le Dieu de ce peuple-là. Ce peuple-là va vous faire quitter le bon chemin, la voie à suivre, la voie de l'Éternel, et vous allez vous attacher aux idoles. C'est pourquoi Dieu avait interdit à Moïse. Il lui a dit, Moïse, tu diras à Israël, lorsqu'ils seront à Canaan, faites attention avec ce peuple. Vous n'allez pas entrer en alliance avec ce peuple. Mais c'est là que Jérusalem tire son origine. Il est de Canaan. Or, les Cananéens, ce sont des idolâtres. Ils avaient le Dieu comme le Dieu de Baal. Ils avaient le Dieu comme les Astartés. Est-ce que vous me comprenez? Alors, Canaan, ou bien, qu'est-ce que dis-je? Jérusalem tire l'origine de Canaan. Non seulement de Cananéens, il tire aussi son origine à une femme qui est une Étienne. Or, l'Étienne, c'est parmi les 7 tribus que Dieu avait interdit. Vous comprenez que le combat de Jérusalem, par rapport à ses abominations, par rapport à son comportement, par rapport à son agissement, lui qui a abandonné son mari, lui qui a abandonné ses enfants, il ne se comportait plus comme une femme digne de ce nom, digne du mariage, digne de la royauté, mais son comportement était ignoble. C'est alors que Dieu commença à faire voir à Jérusalem l'origine de ce comportement-là. Voilà, d'où le message, ton combat, c'est ton origine. C'est-à-dire, Jérusalem a une origine qui a fait que, dans les jours à venir, lorsque Jérusalem montait en beauté, lorsque sa beauté était florissante, lorsqu'elle grandissait, lorsqu'elle était devenue très belle, les esprits de son origine se sont levés. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, vous savez, Dieu, notre Créateur, ne fait exception de personne. Il fait grâce à celui qui veut faire grâce. Même si tu nais d'une femme pauvre, ou bien d'un père pauvre, ou encore d'un esclave, ou d'une prostituée, laisse-moi te dire, Dieu donne toujours la grâce à toute personne, à tout humain. Est-ce que je me fais comprendre? Même si tu nais, ta femme, ta maman n'avait absolument rien, peut-être ta mère était folle, et que tu es né par cette maman-là, laisse-moi te dire, Dieu ne t'a jamais oublié, tu as une grâce. Mais laisse-moi te dire aussi que l'origine de ton existence, un jour, finira par apparaître pour te combattre. La meilleure origine, c'est l'origine de notre Créateur. Si nous restons attachés à l'Esprit de l'Éternel, l'Éternel nous amène très loin. Mais les choses qui font que quelqu'un, prenons l'exemple de Gédéon. Gédéon, écoutez, lorsque l'ange vient vers Gédéon, en Juge chapitre 6, quand l'ange vient vers Gédéon, l'ange révèle l'identité de Gédéon. C'est que Gédéon, c'est que Dieu avait placé en Gédéon, à Gédéon, il lui dit vaillant héros. Dieu l'appelle vaillant héros. Mais quand Gédéon lui-même se regarde, il regarde la pauvreté, il regarde la vie qu'il menait, il regarde la souffrance qu'il traversait, il nie ce que l'ange a dit. Il dit non, ange, ne me dis pas ça, puisque ce que je suis en train de vivre là, moi je ne suis pas un héros. Or, cette appellation-là, c'était l'identité que l'Éternel avait placée en cet homme. Il avait la grâce d'un leader, il avait la grâce d'un rassembleur, un meneur de troupe, un numéro 1 de toute une nation, Israël, mais qui souffrait, qui s'est caché quelque part pour se fabriquer un pain. Mais quand Dieu le regarde, il voit un vaillant, il voit un leader. Mais quand lui-même se regarde, il voit la souffrance. Vous savez d'où est venue cette souffrance-là? Son origine. C'est pourquoi Dieu lui a dit, va dans tes origines. C'est là qu'il y a un problème. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je suis venu dire à quelqu'un, n'oublie pas ton origine. N'oublie pas ta province natale. N'oublie pas ton village natal. Puisqu'à partir de là, il y a des choses qui ont été faites
Et ces choses-là sont à la base de la destruction des vies de plusieurs personnes. Vous savez, l'origine de quelqu'un est à la base de plusieurs choses dans la vie de quelqu'un. Soit vous montez, soit vous descendez. Je connais un homme de Dieu, un bien-aimé. Il a fait ses études en Russie. Il a commencé d'abord par son pays jusqu'à aller se spécialiser en Russie. Il a passé par la France, il est allé aux États-Unis, il rentre au pays. On l'engage quelque part, il commence à travailler. Un jour, à la pause, il s'est dit, je veux faire la lecture de la Bible. Il lisait sa Bible, mais il entend une voix. Une voix lui dit, abandonne tout ce que tu fais comme travail, sers-moi. Et lui interprète cette voix-là comme la voix de Dieu qui l'appelle au ministère. Il a abandonné tout son travail. Il était un PDG. Il arrive au travail, il dit, non, moi c'est fini. Si vous voulez me payer mon décompte final, il donne le numéro de compte, vous allez donner. Mais les gens qui l'ont embauché, le blanc, mon frère, tu travailles, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, je vais servir Dieu. Alors qu'en réalité, la voix qu'il a entendue là, ce n'était pas Dieu. Il a bien commencé son ministère, il a commencé une église, l'église a commencé à évoluer, 100 membres, 200 membres, 300, 500 membres. À partir de 500 membres, un problème commence à arriver dans sa vie. Jusqu'à ce qu'il divorce, il a perdu ses enfants, à tel point qu'il a tout vendu et resté même vide. Un jour, il s'est dit, pourquoi je souffre alors que c'est Dieu qui m'a appelé? Il est allé voir, cet exemple que je vous donne, c'est l'exemple du synagogue de toutes les nations, c'est le prophète Ibn Joshua. Il est allé là-bas chercher sa délivrance. Et lorsqu'il arrive là-bas, le prophète lui dit, la voix que tu as entendue là, ce n'était pas la voix de Dieu, c'était la voix des idoles de ta famille. Et lorsque l'homme de Dieu imposa sa main sur lui, l'homme tomba, ces idoles commençaient à s'agiter. Et les idoles ont dit, c'est nous qui les réclamions. Il devait venir nous servir comme son père nous servait. Voyez comment est-ce que je parle de l'origine qui peut détruire la vie de quelqu'un. Quelqu'un s'engage dans les ministères alors que ce n'est pas Dieu qui l'appelle. Mais il a entendu la voix. Il a entendu la voix. Alors que la voix qu'il a entendue, ce n'était pas la voix de l'appel de Dieu. C'était la voix des démons qu'il voulait tout simplement les détruire. Et lui a entendu que c'était la voix de l'Éternel. Ce n'était pas la voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, mes bien-aimés, je peux ajouter en disant que, vous savez, parler en langue, ce n'est pas un signe d'être appelé au ministère, puisque les démons parlent aussi en langue, les sorciers parlent aussi en langue. Faites très attention, même en public, surtout en public, quand vous parlez en langue, il faut interpréter pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu dit. S'il n'y a pas d'interprétation, nous allons commencer à vous douter et nous allons comprendre peut-être ce sont les démons de l'origine qui sont tentés de vous réclamer et vous parlez la langue des démons de choc. Et nous voyons que ça c'est l'homme de Dieu qui parle bien la langue. Faites attention. Ton combat là, c'est ton origine. Et mon souci, c'est que vous soyez délivrés, que nous servons le Seigneur avec onction, avec puissance, avec liberté. Vous pouvez commencer l'œuvre de Dieu. Vous pouvez commencer les choses de Dieu. Mais arrivé à un moment, ces esprits-là vont apparaître. Et ces esprits-là commenceront à vous réclamer et vous ramener là où vous êtes sortis. Mais laissez-moi vous dire, avec ce message, nous allons vous faire comprendre que l'Éternel a la capacité de délivrer toute personne, quelle que soit sa provenance, mais par l'esprit du puissant de Jacob, vous serez délivrés et vous allez vivre votre vie et vivre la réalité de ce que l'Éternel a déjà placé en vous. Si Gédéon a été appelé vaillant héros par rapport à ce que l'Éternel avait déjà placé en lui, oh, n'est-ce pas Jérémie aussi, Dieu lui a dit, bien que Jérémie traversait une période sombre de sa vie jusqu'à ce qu'il demande la mort, jusqu'à ce qu'il regrette même les jours de sa naissance. Mais Dieu lui dit, Jérémie, écoute-moi, avant que tu ne sois formé de ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti, je t'avais déjà consacré prophète des nations. Mais ce que tu traverses là, ça ne vient pas de moi. Écoutez, la plupart des gens souffrent, ce n'est pas Dieu. La plupart des gens qui souffrent, c'est leur origine. Ton problème, c'est ton origine. Mais laisse-moi vous dire, ton origine sera assainie parce que Dieu avait dit à Élisée, tu vois les gens qui réclament l'eau douce, va à la source. Nous irons à la source de ta vie, à la source de ta famille, et ta vie ne sera plus la même. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore à l'introduction. Ton combat, c'est ton origine. Réalisé par Memoranda Marketing et